Bonjour ma belle équipe d'auditeurs, ou plutôt d'auditrices. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la fatigue, notamment la fatigue qui nous poursuit plusieurs mois, voire plusieurs années après le cancer. Alors, à tout de suite après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Au moment où j'enregistre cet épisode, cela fait plus d'1 an que j'ai arrêté tout gros traitement contre le cancer, que l'on m'a dit « ça y est, c'est terminé, revenez dans plusieurs mois ». Et pourtant, plus d'1 an après, je suis toujours fatiguée, voire même épuisée, en cette période d'après changement de fuseau horaire. Nous avons dormi 1 heure de moins, et depuis 15 jours, je n'arrive pas à m'en remettre. Je passe des nuits de 10 heures. Je dors pourtant relativement bien, malgré le fait d'être éveillée plusieurs fois par nuit par des douleurs aiguës dans les épaules ou dans les mains, mais je me rendors aussitôt. Et parfois, je fais la sieste. Et de plus, je n'ai aucune énergie, aucune envie de faire quoi que ce soit, aucune envie de me bouger. Et dernièrement, en relisant le livre d'oncologie intégrative du docteur Jean-Loup Mouisset, qui est devenu mon livre de chevet en ce qui concerne le cancer, j'ai trouvé ce petit paragraphe qui résume vraiment ce que beaucoup d'entre nous vivons et ce que nient malheureusement certains médecins et surtout les médecins du travail. La fatigue liée au cancer, un symptôme à prendre en compte. C'est un constat. La fatigue est le premier symptôme en cancérologie avant la douleur. Par fatigue, il faut entendre épuisement. Et cet épuisement est persistant. Il dure plusieurs semaines, souvent, voire des mois et même des années, car il est en relation avec le cancer ou ses traitements qui interfèrent avec la vie quotidienne sans céder la place au repos. 70 à 95% des personnes souffrent d'épuisement pendant et après les traitements et environ 25 à 35% des patients présentent des symptômes de fatigue pendant plusieurs années après la fin des traitements. Et c'est évidemment dévastateur parce que cela limite l'activité et aura un effet sur la qualité de vie des personnes et leur vie sociale. Et l'auteur, le docteur Mouisset, est oncologue depuis plus de 30 ans, donc il sait de quoi il parle. Je précise quand même que cela fait plus d'1 an et demi que je suis sous hormonothérapie, anti-aromatase, soit létrozole, le nom du générique, ou Femara, le nom du médicament original, qui a, semble-t-il, beaucoup moins d'effets secondaires. Et cela fait 1 an et demi que je souffre de douleurs articulaires qui deviennent de plus en plus aiguës et chroniques et me réveillent parfois plusieurs fois par nuit, bon en ce moment un petit peu moins, mais sans me gêner plus autant parce que je me réveille, je me tourne, je fais aïe et je me rendors. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes autour de moi. Alors, comment lutter contre cette fatigue ? Le docteur Mouisset parle de faire beaucoup de sport, enfin tout au moins de se bouger, parce que le sport est un mot bien... ou faire du sport adapté, comme la gym cancer que je fais. J'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, que la fatigue m'épuise, que la fatigue me ralentit. Alors, en ce qui concerne me bouger, je fais au moins 3 heures par semaine de sport adapté, soit 2 heures de gym cancer que je vous recommande absolument, car cela me fait un bien fou.
Non seulement physique, parce qu'au début, comme beaucoup de personnes, j'avais du mal à me secouer et je n'arrivais pas à faire toute seule ce premier pas vers la mise en forme, le fait de me bouger, mais le fait d'avoir ces rendez-vous réguliers, 2 fois par semaine, m'a bougé, m'a forcé, et cela fait un bien fou aux articulations, au moral, et en plus cela m'a permis de me faire des copines, notamment celles avec lesquelles je fais le scrapbooking. Si vous voulez en savoir plus, dans l'épisode 49, Gym Cancer, je vous parle un petit peu plus de ce sport adapté qui est mis en place partout en France et il suffit de contacter la Ligue contre le cancer de votre région pour avoir toutes les coordonnées. Et cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Je fais également 1 heure, parfois 2, de tennis de table à la maison. Eh ouais, on y arrive, avec un casque de réalité virtuelle, dans le cadre de la start-up Pink for All, avec laquelle je collabore, et qui désire mettre en place ce sport adapté, destiné à la remédiation cognitive, c'est-à-dire à la récupération de notre mémoire, fortement impactée par le cancer, le stress, les traitements, les anesthésies, etc., etc. Et là aussi, si vous voulez en savoir plus sur les causes de ces problèmes cognitifs que beaucoup d'entre nous rencontrons, je vous invite à écouter l'épisode 40, Perte de mémoire et cancer, où je donne un peu plus d'explications, toutes celles que j'ai glanées au fur et à mesure de mon parcours. Donc, je bouge. Et cela me fait beaucoup de bien. Ces temps derniers, alors qu'il pleuvait énormément, j'ai peu bougé et ça s'est ressenti sur mon état physique parce que les douleurs reviennent, notamment également à cause de l'humidité, mais sur mon état moral parce que moins on en fait, moins on a envie d'en faire et ça c'est un cercle vicieux. Tandis que le cercle vertueux, c'est de se donner un coup de pied au derrière et de bouger. Alors quand il fait beau, je bouge également en marchant, en allant au marché, voire en promenant mon grand chien, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. Mais la fatigue, et notamment cet épuisement chronique, a un effet vraiment délétère sur le moral. Parce que je n'ai pas envie, je n'ai pas l'énergie, enfin, ou tout au moins je ne pense pas avoir l'énergie de faire quoi que ce soit. Et il est tellement facile de se renfermer sur soi-même, de ne plus rien faire, de rester bien au chaud dans son cocon, devant la télé, devant un livre, au coin du feu, de se désocialiser, et c'est ça aussi le gros écueil de tous ces problèmes de fond, qu'il faut absolument en sortir. Il faut se forcer à en sortir. Il faut se forcer à faire quelque chose que l'on aime et qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, qui s'amenuise et qui rétrécit les murs de notre vie peu à peu. Combien de femmes est-ce que je rencontre qui me disent « mais je ne sors plus, je ne vois plus personne, je suis bien chez moi » ou je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'envie, je ne peux pas. Alors maintenant, j'essaye de sortir, beaucoup plus. Quand je sens que je m'enlise ou que je vais faire une sieste, s'il ne fait pas beau, eh bien je prends la voiture et puis je vais me promener. Faire des magasins ou faire des courses ou en ce qui me concerne, aller faire un tour pour trouver des produits de scrapbooking, puisque ça devient une passion qui m'a fait connaître d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes et dans la vraie vie. Parce que là aussi, quelque chose de très facile, ce sont les réseaux sociaux et auxquels je participe énormément. Mais cela nous coupe également de la vie. Cela nous coupe des vraies rencontres, pardon. Et quoi qu'on puisse dire des bonnes choses sur les réseaux sociaux, parce que ça nous permet quand même de garder un lien social, de discuter avec d'autres personnes, c'est quand même un petit peu limité et je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, je ne discutais que pratiquement avec des personnes qui avaient des cancers. Soit pour me confier, soit pour aider, répondre.
Et cela, c'est aussi un cercle vicieux parce que cela nous enferme dans cette maladie. Alors que ce qu'il nous faut, c'est justement la mettre de côté petit à petit pour pouvoir repartir dans la vraie vie. Donc, je me recule de tous ces réseaux. J'y participe beaucoup moins, ou simplement en tant que professionnel et non plus en tant que malade, proprement dit. J'arrive à scinder ces deux côtés de ma vie. Ma vie personnelle, eh bien, je la destine à l'extérieur, à mes vrais amis. J'en ai aussi des vrais sur la toile, mais je veux dire celles que je rencontre, avec lesquelles je peux aller boire un café, me promener, aller au cinéma, discuter. Donc toutes ces petites choses qui font le bonheur de la vie. Parce que quand on s'enferme chez soi, on oublie de regarder tout ce qu'il y a autour. Et autour, c'est maintenant cette période de printemps, les oiseaux qui chantent, le soleil qui fait sa réapparition, la chaleur, les fleurs, tellement de belles choses. Et c'est cela qu'il faut faire, alors qu'il est tellement facile de se regarder le nombril et de se plaindre en disant « je suis fatigué ». Et je ne nie absolument pas la fatigue puisque je suis la première à en souffrir. Et vous verrez, au bout de quelques semaines de ce régime, eh bien, quand ça n'ira pas, vous aurez envie d'aller voir vos amis, votre famille, vous aurez envie de sortir, et lorsque vous ne pourrez pas faire de sport, enfin de sport adapté, ou de marche, tout simplement, eh bien cela vous manquera, et votre corps vous le dira. Mais cela n'empêche pas que ce soit très handicapant, très pesant, d'autant plus qu'on se rend compte qu'on ne peut plus faire ce que l'on faisait avant. Avant mes cancers, comme beaucoup de femmes, je travaillais toute la journée, de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et après, eh bien, je me remettais à la cuisine, je me remettais bien à tous les travaux courants de la vie active, le ménage, enfin des petites choses. Et maintenant, je n'ai même plus envie de cuisiner. Mon mari me dit « Qu'est-ce que tu as prévu ?» Je dis « Je sais pas, et toi ?» Et je l'enquiquine à toujours lui demander ce qu'il a envie de manger. Et ce manque d'intérêt, ce manque de... Je peux même pas dire de volonté, mais d'allant, car je n'ai même pas d'idée, je n'ai même pas envie, c'est comme ça, c'est vraiment... C'est ça. Et dur à vivre pour lui, et surtout dur à vivre pour moi, car je ne me reconnais pas. Alors voilà, bien je vous laisse parce que je vais me mettre un coup de pied au derrière et je vais sortir, marcher un peu, faire des courses ou faire un peu de jardin pour justement me remettre dans le flot du mouvement, dans le flot de la vie. Et j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura montré que vous n'êtes pas seul à vivre cela et qu'il existe des solutions à la fois facile et à la fois dur à mettre en œuvre, parce qu'il faut se secouer, c'est ça le plus dur quand on est fatigué. Et je vous invite à me poser vos questions ou à me faire part de vos remarques. Et par ailleurs, je vous rappelle que je vais bientôt lancer des accompagnements, notamment un challenge gratuit, qui vous permettra de voir comment vous pouvez vous aider vous-même à mieux vivre cette période en travaillant gratuitement avec moi pendant 5 jours. Alors, si cela vous intéresse, préinscrivez-vous sur le lien que vous trouverez dans le commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel je vous parlerai CBD thérapeutique, avec l'interview de Pierrick Bidet, qui est un pionnier de la culture du cannabis thérapeutique en Californie et qui vous dira tout ce que vous devez savoir sur le CBD, son utilisation et les différents produits que l'on trouve sur le marché, ainsi que sur toutes les précautions à prendre. À bientôt!